Comment t'as rencontré Mess? Du coup tu es avec Mess, amoureuse de My Fucking Mess. Depuis quand Comment as-tu as-tu fait des bacs nous avec avons Rhino? Comment Vidéo tu avec avec toi et Mess? Mess. Quelle est la taille du chibre de My Fucking Mess? Bien, je vois que tu es pas mal indiscret, mon petit sapin au lait. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier pour vos retours sur la vidéo du bilan de 2020. J'ai fait exprès de ne pas répondre à tout le monde parce que je compte faire une vidéo un peu spéciale, j'en dis pas plus. Et bah c'est parti, c'est partout pour les questions. Est-ce que tu vas bien actuellement? Alors déjà, merci beaucoup, ça me fait super plaisir parce que vous avez vraiment été très nombreux à me demander. J'ai l'impression d'être le président de la République. Bah écoute, j'ai fait une petite pause de 2 semaines au début de l'année. J'avais un petit peu le blues et j'avais besoin de faire autre chose. Mais ça va, j'ai profité de ces 2 semaines pour justement revoir mon planning des vidéos de cette année. J'en ai profité pour dessiner aussi. En ce moment, je dessine de ouf et c'est rare que ça arrive. Cela dit, je suis assez active sur Instagram et Twitter, je t'invite d'ailleurs à me suivre. Et pour Twitch, malheureusement, je ne peux pas reprendre le stream tout de suite parce que j'ai le setup, mais je n'ai pas de carte graphique. Ton chibre fait quelle taille? L'objectif n'est pas assez grand angle. Mon charisme ne rentre pas dans le cadre. Comment définirais-tu l'année 2021 parfaite? Écoute, 2021 c'est ma pute. Donc j'attends de 2021 beaucoup d'argent. Parce que si j'ai beaucoup d'argent, bah je peux très bien manger et donc je suis en bonne santé. Et si j'ai de l'argent, bah je peux concrétiser certains projets qui vont me rapporter de l'argent. Et accessoirement qu'on soit débarrassé de ce Covid de merde parce que j'en ai plein le cul. D'ailleurs, force aux étudiants et force aux travailleurs qui se retrouvent actuellement en difficulté. Quel est ton personnage d'anime préféré, tout anime confondu? Je trouve que tu parles beaucoup pour ne rien dire, gros porc. Quel est ton Disney préféré? Ce Disney, c'est le Disney le plus sous-coté. Comment si en plus de la non-motivation, tu n'as pas la niaque de te dépasser? Alors c'est con, hein. Mais rappelle-toi du temps qui passe. Rappelle-toi qu'un jour tu vas crever. On va tous crever. Après, faut pas non plus culpabiliser de ne rien faire, hein. C'est bien aussi de se poser. Oh non! Ah ouais, carrément, t'as décidé de plus marcher, toi. En mode, t'es branché, tu me dis ta mère? Alors j'en ai déjà parlé, mais t'avais des youtubeurs, des instagrammeurs, enfin bref, des influenceurs qui étaient là en mode, ouais, il faut se bouger, il faut pas rester là, rien faire. En gros, c'était la course à la productivité. Mais il y en a carrément qui s'excusaient, et qui d'ailleurs le font toujours, de ne pas avoir été présent, que ce soit en vidéo ou en story Instagram pendant peut-être genre 1 ou 2 jours. Personnellement, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'être trop présent sur les réseaux sociaux, non seulement c'est toxique, mais surtout c'est écœurant. Enfin, je suis désolée, mais moi quand je vois une personne poster 40 stories par jour, c'est comme l'origan sur la pizza. Quand il y en a trop, c'est dégueulasse. Normaliser le fait d'être déconnecté de tout ça. Pourquoi tu es une fille? Je suis une brique. Le truc que tu aimerais faire que t'as jamais fait. Manger du bœuf de Kobe. Et je suis prête à faire une sponsor juste pour ça. Je pense même filmer ce moment historique pour rentabiliser. Question simple, pourquoi Bacabou? Alors cette question elle m'a été beaucoup posée et oui. En fait à la base avant de me mettre sur YouTube j'avais un autre pseudo sur les réseaux sociaux qui était Nabnuts. Nabnuts, pour ceux qui connaissent, bah, c'est un personnage de Banjo-Kazooie qui rote et qui pète. Et donc il fallait changer parce que voilà, déjà et d'une c'était imprononçable et de deux bah, c'était difficile à retenir. Et puis être associé à un personnage qui rote et qui pète, bon bah ouais non. J'ai longtemps cherché, à la base je voulais un pseudonyme avec mon nom-prénom, genre soit faire la contraction des deux, soit mon prénom avec les initiales de mon nom de famille, sauf que j'ai un prénom et un nom de famille mais nul à chier, totalement random, donc totalement oubliable. J'aurais grave kiffé Julie.mp4 mais je sais plus si Cyril l'avait déjà à l'époque. Du coup la recherche elle a été longue. Je crois que c'est le truc sur lequel je me suis le plus prise la tête en fait. Et un jour, totalement au hasard, je suis tombée sur un pseudonyme où il y avait le mot Baka dedans. Et dans ma tête, ça a tout de suite fait sens. Et à la fin, ça a donné Bakabou parce que Boo, en fait, c'est mon méchant préféré de Super Mario. Tout simplement. Je suis pas fan du pseudo, mais je l'ai gardé malgré tout parce qu'il est facile à prononcer, notamment pour les dyslexiques. Il est percutant, donc facile à retenir, contrairement à un nom-prénom qui généralement se noie dans la masse. Sauf si t'as un prénom peu commun comme Cyprien ou Norman, et surtout parce que je peux faire des jeux de mots débiles, genre bac anecdote, bac à story, bac à sel, bac à gaming, etc. Mais surtout, je pense que ce qui fait que j'ai gardé ce pseudo, c'est parce qu'à l'époque, avant que je sois sur YouTube, j'ai été influencée par un gros youtubeur, qui n'était pas si gros que ça à l'époque en plus. Il m'a dit qu'il trouvait mon pseudo super cool et que je devais pas le changer. Alors je ne sais pas s'il se reconnaîtra, je ne sais même pas s'il s'en souvient, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il regardera cette vidéo. Mais si tu passes par là, merci. D'où te vient ton humour incroyable? La dépression, partenaire officiel de Bakabou. Des conseils pour diminuer le stress. Alors je suis très loin d'être la mieux placée pour donner ce genre de conseils, parce que j'ai énormément de mal à le gérer, mais ce que je fais en général quand ça va pas, bah je me pose devant une vidéo qui va potentiellement me faire rire. Par exemple, pendant le premier confinement, j'étais sujette à beaucoup de crises d'angoisse parce que je me suis mangé le contre-coup du décès de mon père pile à ce moment-là, et pour me calmer, ce que je faisais, c'est que je regardais beaucoup de live Twitch, notamment ceux de Mess, Antoine Daniel, Magla, etc. Et ça m'a fait un bien fou. Sinon se branler, ça fait du bien aussi. Le popcorn sacré ou salé? Sucé.
Avec quelle sauce manges-tu ton micro-ondes? Saucisse! Est-ce qu'il y a une astuce quand on est vraiment constipé du cul? Mets ton riz dans du cul. Ah ouais mais non c'est pas ça. Mets ton cul dans du riz. Ah ouais mais non en fait le riz ça constipe. Bah regarde la télé-réalité, ça donne la chiasse. Pourquoi t'es né? Je suis l'espoir de l'univers. Pourquoi tu as lancé une chaîne YouTube? Pour l'argent. Et comptes-tu faire un Drummer Life? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Et comment te sentais-tu après avoir posté ta première vidéo? YouTube c'est une histoire de longue date. Je crois que la première chaîne à laquelle je me suis abonnée, d'ailleurs j'étais au lycée, je me rappelle, c'était la chaîne de Michel Fan. Je passais mes journées à regarder YouTube. Puis il y a JDG et Antoine Daniel qui ont tout dégommé sur leur passage. C'est à ce moment-là que je me suis dit putain mais c'est fait pour moi en fait. Et c'est une graine qui n'a pas cessé de grandir dans ma tête et c'est devenu obsessionnel. Mais, parce qu'il y a un mais, bah, j'ai mis du temps à me lancer parce que j'étais psychologiquement beaucoup trop fragile, c'était instable dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Donc je n'ai fait que repousser encore et encore l'idée de me lancer parce que dans ma tête je me disais c'est pas le moment, ça ne va pas, faut attendre que ça aille mieux, etc. Et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui parce que je suis intimement convaincue que ça m'aurait aidé en fait. Finalement ce qui se passe c'est que j'achète ma première caméra qui est le premier Canon G7X. C'était la caméra des vlogueurs du moment. J'ai même fait des essais, j'ai encore les rushs d'ailleurs. Mais c'était nul, j'avais commencé en essayant de faire des vlogs alors que j'étais pas du tout à l'aise. J'avais même essayé de tourner une vraie vidéo mais j'avais même pas écrit de script. Et surtout le son était ultra crade. Et c'était hors de question de poster ça. Sauf que bah, j'étais trop fauchée pour m'acheter un réflexe avec un micro donc j'ai repoussé. Enfin, c'est en 2018 que je franchis le pas. J'ai mis un temps fou pour faire la première vidéo parce que j'appréhendais énormément et en fait la première vidéo c'est un peu comme le dépucelage. Et quand je l'ai postée, bah, c'était magique. J'étais tellement fière de moi et je me souviens que ce jour-là j'étais à l'abri de bus, je lisais les commentaires et ouais, j'en garde un très très bon souvenir. Et j'étais fière de moi parce que je me disais putain tu l'as fait. Ah bah c'était un premier résultat très encourageant d'un long travail sur moi-même. En fait je me rends compte que j'ai un peu répondu à côté de la question. Je t'ai parlé du process, de mes influences, mais je t'ai pas donné la raison qui m'a donné envie de me lancer. Et ça se résume en un mot. Liberté. En vrai t'es plutôt team carbonara ou team gadou? C'était quoi ta matière préférée à l'école? Moi j'aimais bien la cafétéria du lycée avec le cappuccino à 40 centimes, big up au lycée Michelet d'Arpajon. Comment tu fais pour faire des transiboobs d'une telle qualité? La transiboobs c'est tout un art, un projet artistique qui émeut les plus érudits. Tout se repose dans la souplesse du poignet, une gestuelle subversive et raffinée. Ainsi tu fais une rotation de 45 degrés, l'objectif faisant face à ces amas de graisse prêts à l'impact. Et d'un geste brusque, mais pas trop, tu fais résonner l'objectif contre ton cœur. Aïe, putain. Tu fais résonner l'objectif contre ton cœur, qui s'écrit alors. C'est quoi ta taille de soutif? Satisfaisante. Comment tu fais pour être la femme idéale? Eh franchement, je me retiens de faire des blagues de bouffe. C'est dur. En fait, c'est très simple. Je plonge tout mon corps dans du lait. Fais-tu exprès d'être aussi nul aux jeux vidéo durant tes lives? Alors je te trouve très insolent, je trouve que tu parles excessivement mal, c'est juste que j'ai pas les outils adéquats. Les manettes de jeu ne sont pas adaptées à mes mains de femme. Les manettes, elles ont été fabriquées par des hommes. Les manettes, elles sont patriarcales. J'adore cette vanne et je continuerai d'en abuser. Comment te décrirais-tu en 3 mots? Déesse, modestement, sublime. Tu as toujours ton gland de lait. Alors non, moi je suis autodidacte précoce, j'ai perdu mon gland de lait très jeune, j'ai perdu mes tétons de lait très jeune, mon cerveau de lait, ma virginité de... C'est extrêmement gênant. As-tu des projets ou des idées de projets pour 2021? Quelle orientation penses-tu prendre au niveau de ta chaîne? Pour ce qui est de l'orientation de ma chaîne, en fait, je pourrais même pas appeler ça une chaîne d'humour parce que mon contenu est plutôt concentré sur ma personnalité. Autant au début on pouvait dire que c'était le cas parce que mes vidéos elles étaient scriptées, il y avait... c'était réfléchi, il y avait une mise en scène, il y avait... J'étais pas naturel, il y avait un jeu, tu vois. Aujourd'hui, comme c'est moins dirigiste et beaucoup plus spontané, bah j'ai plus envie d'appeler ça du divertissement. Concernant les projets, pour Twitch, je n'en ai pas. En fait, YouTube, c'est mon activité principale. YouTube, c'est mon terrain de jeu. Tandis que Twitch, c'est secondaire, c'est plus ma récréation. D'ailleurs, quand j'aurai mon setup, ce sera assez flexible. Hein. Je ferai, je pense, 3 lives par semaine, mais ça sera pas un jour précis. Pour ce qui est des projets YouTube, bah déjà, je veux doubler ma cadence de vidéos. L'an dernier, j'en ai posté 17, et cette année, je veux au moins faire le double. Et quand t'es tout seul à travailler sur tes vidéos, c'est pas rien comme projet. Au niveau des concepts, des idées, je suis pas du tout en reste, j'en ai plein. Sinon, pour ce qui est des plus gros projets, ce que j'aimerais faire cette année, mais pour ça il faut que la situation sanitaire ne soit plus problématique et que j'ai de l'argent, ce serait de faire un voyage solo à l'étranger et de documenter l'impact sur mon mental. Et là où j'aimerais aller, ce serait à Londres parce que c'est pas trop loin,
mais suffisamment choquant à cause de la langue. J'aimerais beaucoup faire un tour de France aussi, mais ça demande du l'argent. Parce que la France, je la connais pas assez bien et il y a tellement de choses à voir et je suis sûre que ça peut être vachement cool à vlogger. Ensuite, pour ce qui est des plus gros projets, je pense pas que ça se fera cette année, mais à moins que j'explose, on sait pas. J'aimerais beaucoup réaliser un clip, mais moi tu me connais, ce serait vraiment un truc assez particulier. Et enfin, le plus gros truc, le plus gros défi que je m'impose et que je ferai, que je veux faire depuis le début de ma chaîne, c'est du daily vlog. Je te vois rigoler derrière ton écran comme une dindasse, parce que j'ai un peu du mal à poster une vidéo par semaine, mais c'est un challenge qui me tient à cœur. Je t'ai déjà parlé de mon admiration pour Casey Neistat qui a déjà fait du daily vlog, et j'ai un peu la même vision que lui, c'est-à-dire que ça me forcerait à créer, à être créative, à me pousser dans mes retranchements, et comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de très compétitive, notamment envers moi-même. J'aime le défi. C'est-à-dire que le temple d'Holo dans Ocarina of Time, c'est pas mon temple préféré pour rien. Mais ça ne se fera pas tout de suite, parce que les conditions sanitaires, et surtout parce que je ne suis pas encore prête. Je suis quelqu'un de très désorganisé, je manque cruellement de rigueur, et surtout je ne veux pas que ce soit bâclé, du genre mal mixé, mal cuté, la musique pas du tout raccord, etc. En gros, vraiment, je veux que ce soit carré, mais pour le moment, c'est juste pas possible. J'ai pas autant de bouteilles que Casey Neistat. Casey, c'est une pointure, c'est une machine. Déjà, mon but cette année, c'est d'augmenter la cadence, de faire bien plus de vidéos que l'an dernier. Si j'y arrive, crois-moi, ce sera une putain de fierté. Que penses-tu de notre société? C'est de la merde. Pourquoi tu ressembles à Lipoutou? Si tu pouvais manger un fruit du démon, ça serait lequel et pourquoi? Le fruit du temps, pour impacter sur mon physique et pour rester éternellement jeune. Parce que j'ai clairement pas envie de devenir fripée. Aussi pour arrêter le temps quand je veux être le plus productif possible. Pour retourner dans le passé aussi. Pour foutre des claques de forain à mes harceleurs du collège et lycée. Mais surtout, le plus important, pour m'empêcher de vendre ma putain de Nintendo 64. Pendant combien de temps as-tu souffert d'anorexie? Comment cela a-t-il débuté? Comment t'en es-tu sorti? Voilà, ou alors je ferai une vidéo un peu plus détaillée au sujet de la dépression. Enfin, peut-être, je suis pas sûre encore. Parce que je sais pas encore comment aborder ça. Mais grosso merdo, moi ça a commencé en 2011 suite à une rupture amoureuse. C'est pas vraiment à cause de ça, ça a été une succession de choses et ma rupture ça a été la goutte de trop en fait. J'ai cessé de m'alimenter, enfin je mangeais très peu et je suis tombée à 36 kilos. Faut savoir que je fais dans les 1m50, J'étais pas dans un état critique, je précise, mais ce qu'il y a de fou quand c'est comme ça, c'est que tu ne te vois pas. Et j'étais dans le déni en fait. Mes parents ils étaient affolés, ils étaient vraiment au bout du rouleau et à l'aide de ma psy ils ont essayé de me faire interner. Et à la dernière minute j'ai refusé. Parce que j'étais persuadée que je m'en sortirais toute seule, j'avais honte. Finalement j'ai été internée 2 mois plus tard, donc en avril 2011. J'y suis restée 1 mois et j'ai énormément de chance parce que j'en suis sortie assez rapidement de l'anorexie, parce que j'ai été diagnostiquée et prise en charge vite. Par contre la dépression c'est une autre histoire, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Pendant un petit moment j'ai fait de l'hyperphagie et mon poids il variait de temps en temps. Bon, c'était pas énorme mais voilà. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Mais promis, il y a une vidéo à ce sujet qui arrive cette année. En attendant, si je peux te filer un conseil, c'est si t'as la niaque, produis quelque chose qui te rende heureux. Par contre, et j'insiste bien là-dessus, ne t'attends à rien. Parce que dans ce milieu, contrairement à ce que beaucoup persistent à dire, la méritocratie n'existe pas. Fais-nous voir ton trophée et ton setup vidéo. Alors ici t'as mon Mac avec lequel je monte mes vidéos, qui me rapporte de l'argent. Ce qui est assez rigolo puisque c'est un Mac. Ici t'as mon futur PC mais je n'ai pas encore de carte graphique. Là il y a le mur. Et là tu as mon trophée. Ce qui fait de moi un être un peu plus supérieur à toi. Le secret de ta pureté totale. La virginité, partenaire officiel de Bakambu. Que penses-tu de YouTube actuellement? Alors ça c'est une question qu'on m'avait déjà posée dans la FAQ de l'année dernière et j'avais dit que j'y répondrais dans une vidéo dédiée, sauf que finalement je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Du coup je vais y répondre maintenant en fait je préfère le YouTube d'avant, oui et non. Oui parce que je préférais le côté désintéressé, le côté fait maison donc plus authentique, moins panneau publicitaire également, J'ai rien contre les sponsors mais des fois c'est un peu trop. Il y avait beaucoup moins de pubs aussi et surtout il y avait beaucoup moins de monde donc t'avais pas trop ce paradoxe du choix. Aujourd'hui YouTube c'est beaucoup plus fast-food, on va pas se mentir. Maintenant, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que justement ça se professionnalise sans pour autant nuire au côté fait maison. T'as des prods qui sont juste incroyables, que des gens puissent vivre de leur passion à fond, je trouve ça fantastique. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, pour réussir sur la plateforme, c'est pas le même délire qu'avant quand même. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de percer qu'à l'époque. Et moi, j'aime le challenge. J'aime vivre dangereusement. Comment tu fais pour avoir des dents aussi blanches? Alors là, écoute attentivement parce que c'est le plus grand secret de l'humanité. Je mets mes dents dans du riz. Que
Que pensez-vous de votre place sur YouTube en tant que femme? Bah écoute, je me sens chanceuse. Concrètement, moi je me sens privilégiée parce que c'est pas tout le monde qui marche en faisant ce que je fais. Et je suis beaucoup plus soutenue par les hommes que par les femmes. Et ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien qu'il y ait autant de femmes en fait. Beaucoup me disent parce que je fais un type de contenu et que j'ai un humour qui n'est pas féminin. Et ça m'emmerde. Ça me dérange beaucoup parce qu'on ne devrait pas avoir à genrer le contenu ni l'humour. Ça m'arrive des fois d'avoir des remarques misogynes, hein, autant de la part de meufs que de mecs d'ailleurs. Hein. Mais moi ça me fait rire hein, parce que c'est un aveu de faiblesse. Hein. Mais ouais, je suis entourée de mecs et moi ça me fait rien. Ça ne m'intimide pas du tout. Que tu sois une femme ou un homme, de toute façon, je vous tiens tous par les couilles. Ah, quand un nouveau logo pour la chaîne parce que, voilà quoi. Check this out. T'as des animaux de compagnie comme ça, tu manges leur caca. Smiley content. Est-ce que tu es couple avec Monsieur My Fucking Man? Premièrement, le nom de ma chaîne c'est Bacabou, pas Bacabou. Mais Bacabou. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout le temps des vidéos ensemble. Il y en a juste une qui est prévue, normalement c'est la prochaine, si je dis pas de bêtises. Mais c'est moi, on se connaît grâce à nos réseaux sociaux, YouTube, depuis à peu près, je dirais, 2 ans. Et faut savoir une chose, bordel de merde, c'est que l'amitié homme-femme, ça existe. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais des vidéos avec d'autres mecs? Ce qui va d'ailleurs se passer cette année, hein. Vous allez me dire quoi? Que je fais des gants? Oh ouais. D'ailleurs, qui te dit que je suis hétéro? Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? En vrai, je comprends les gens qui s'interrogent, ça fait partie du jeu. Mais sache que me concernant, que ce soit sur ma chaîne ou sur mes réseaux, je n'afficherai pas cette partie de ma vie. Je vais pas dire jamais, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre temps, tu vois. Après, se cacher, ça peut vite devenir lourd, j'entends bien. Mais malgré tout ça, pourquoi moi je ne le ferai pas? Premièrement, ma santé mentale. Je remarque une chose, et je pense avoir un Sharingan pour ça parce que je me trompe rarement, les gens qui s'affichent autant sont ou terminent en détresse mentale. Certains gèrent très bien, et d'ailleurs, vraiment, respect, mais à un moment donné, ça devient compliqué parce que tu ne sais plus où se situe la barrière entre ta vie privée et ta vie publique / professionnelle. Ajoute à cela la notoriété qui est psychologiquement choquante à vivre. Personne n'est préparé à ça, et je pense que personnellement, j'aurais du mal. Surtout, imagine que ça se termine. Tu dois non seulement supporter ta rupture, mais aussi les remarques de personnes que tu ne connais même pas. Deuxième raison pour laquelle je ne le ferai pas, c'est qu'on s'en branle. Comme je l'ai dit, je comprends les gens qui se posent des questions, etc. Mais de là à se dire que c'est une bonne idée d'évoquer le sujet en commentaire ou de faire une remarque totalement déplacée, en fait c'est hyper dérangeant. J'ai l'impression qu'on essaie de forcer ma porte d'entrée pour pénétrer mon intimité. Troisième chose, ma chaîne YouTube c'est mon bébé, et c'est comme le saucisson. Je partage pas. Ta morning routine en 30 secondes. Pourquoi faire une morning routine en 30 secondes quand t'as la possibilité d'en faire une vidéo monétisée?